Depuis plusieurs années, il y a des questions qui me traversent l'esprit. Et avec le temps, je me suis intéressé à leur sujet. Et selon moi, l'humanité entière est à la recherche de réponses. J'ai lu plusieurs livres sur la matière et cela m'a donné une satisfaction. Voici la question. Qui sommes-nous? Voilà une question que peut-être personne ne peut répondre. Mais nous pouvons nous en faire une idée. Il est important de connaître la différence entre une idée et la pensée, car le fruit est toujours dans la graine. Nous avons été créés par une pensée divine et dans un but précis. C'est celui de modeler un paradis terrestre où règne la paix et l'amour. Trouverons-nous un jour la sagesse spirituelle qui nous conduira vers notre destin? Avant de commencer, essayons de comprendre ce qui se passe en nous, dans nos émotions. L'être humain a des besoins universels, nourriture, logement, et entre autres, la nécessité d'un sentiment de bien-être et certaines doses d'affection. Le besoin d'être respecté et celui d'avoir des talents, le pouvoir de faire ses propres choix et un sens des responsabilités, de même que la stabilité économique et psychologique. Privés de ces nécessités fondamentales, nous devenons des individus inquiets, frustrés, motivés par la peur. Mais une fois ces besoins satisfaits par contre, nous développerons notre plein potentiel et devenons alors des êtres mûrs, intégrés et motivés par l'amour. Une fois que nous aurons reconnu et compris ces besoins et ces peurs, nous serons en mesure d'édifier de meilleures relations avec les personnes de chacune des catégories. Les vraies et seules causes de l'insuccès sont la peur, l'incertitude, les croyances superstitieuses, les complexes d'infériorité, la jalousie, la haine, la condamnation de soi, l'hostilité. Les pensées négatives suscitent l'apparition d'émotions et de sentiments négatifs, donnant alors naissance à toutes sortes de troubles, maladies, échecs et limitations. Il faut modifier profondément notre façon de penser et d'appréhender les choses de la vie. L'amour et la foi sont les meilleurs antidotes de la peur. L'amour universel envers tous les êtres vivants et la création dans son ensemble. La foi en l'avenir et en vous-même chasseront la peur et l'inquiétude de votre esprit. N'admettez rien de ce qui est laid, mauvais, cruel, négatif ou morbide, mais cherchez à mettre en valeur ce qui est plaisant, constructif, utile, heureux. Éliminez toute pensée négative et imprégnez votre subconscient d'amour et de foi. Vous deviendrez alors un être libre, confiant, serein, équilibré, exemple vivant pour vos proches et pour l'humanité. Mais quel que soit le motif divin de notre création et de la matière qui nous entoure, une seule chose compte à mes yeux, c'est que cette matière est l'œuvre de la pensée d'une force divine. Tout ce qui a été créé par la pensée divine peut être modifié par la même pensée. Et puisque cette pensée a créé l'homme à son image, l'homme est aussi doué du pouvoir de créer et de modifier. Et de ce fait, depuis la création du monde, que l'homme n'a cessé d'émettre sa pensée et de créer de nouvelles conditions de vie. Par conséquent, la preuve est faite que la pensée n'est aucunement un produit du cerveau. Pas plus que l'électricité n'est un produit de la lampe. Pensée et électricité viennent d'une source plus haute et ne se servent que du cerveau et de la lampe comme instruments destinés à permettre leur manifestation. La pensée est de source divine et par conséquent, il a préexisté de tout temps. L'homme n'était rien encore alors que la pensée était déjà. S'il a accédé à la vie, c'est en raison de la pensée qu'il a conçue et créée. À quoi bon plaider davantage une cause qui se défend d'elle-même et dont les arguments fourmillent en nous
et autour de nous. Demandez la force et vous l'aurez. Croyez la manifestation et la manifestation suivra votre pensée. Les mécanismes de l'émission et de la réception sont en nous. L'homme est un émetteur-récepteur, perfectionné et construit depuis les origines du monde, et qui fonctionnait des milliers d'années avant la découverte de la radio. Il n'y a pas la moindre magie dans tout cela. Nul homme n'est seul. Oui, il est avec Dieu blotti dans sa suprême pensée. Oui, il est avec les puissances obscures de l'instinct. Toute puissance hors de Dieu est d'avance condamnée. Parce que, inévitablement, un jour ou l'autre, votre action se mettra à travers de ces dessins. Car rien dans ce monde ne marche au hasard. Toute la misère humaine ne vient que de cette incapacité de penser, et de penser droit. Alors, en conclusion, il y a un ouvrage spécial sur le sujet, et qui contient les réponses à cette question. Qui sommes-nous? Voici le mémorandum de Dieu. Prends conscience de mon message. J'entends ton cri. Il traverse l'obscurité, s'infiltre dans les nuages, se mêle à la lumière des étoiles et se fraye un passage jusqu'à mon cœur en suivant le chemin d'un rayon de soleil. J'ai connu l'angoisse en entendant le cri d'un lièvre qui étouffait dans le nœud coulant d'un piège, du moineau tombé du nid de sa mère, et d'un enfant qui essaie en vain de pécher dans un étang, et d'un fils répandant son sang sur la croix. Sache que je t'entends aussi. Sois en paix et sois calme. Je t'apporte le soulagement à ta détresse, dont je connais la cause, et le remède. Tu pleures sur tous tes rêves d'enfant qui se sont évanouis avec les années. Tu pleures sur ton amour propre, meurtri par l'échec. Tu pleures sur ton potentiel que tu as sacrifié pour de la sécurité. Mais qui a volé ton avoir? Connais-tu l'identité du voleur aussi bien que moi? Un jour, tu as posé ta tête sur un oreiller d'herbe tendre dans le champ de ton père, et tu as contemplé dans le firmament une cathédrale de nuages, sachant que tout l'or de Babylone serait un jour à toi. Alors, sans ma main sur ta tête, reçois ma sagesse. Laisse-moi partager encore avec toi une fois de plus le secret que tu as entendu à ta naissance et par la suite oublié. Tu es mon plus grand miracle et tu es le plus grand miracle du monde. Il y a autre chose pour compléter. Fais tout ce que tu fais avec amour. Amour pour toi-même, amour pour tous les autres et amour pour moi. Aujourd'hui, tu as la réponse. Tu es le plus grand miracle du monde. Depuis plusieurs années, il y a des questions qui me traversent l'esprit. Et avec le temps, je me suis intéressé à leur sujet. Et selon moi, l'humanité entière